Salut les rêveurs et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui donc comme promis, avec certes un petit peu de retard, on va donc vous dévoiler notre nouvelle porte, la porte qu'on a fixée sur le bus. En plus de ça, je vais donc vous montrer donc quelques images de la peinture extérieure, mais pas trop non plus parce que dans pas longtemps, on va vous faire un outdoor school bus tour. Donc comme ça vous verrez vraiment tout l'extérieur. C'est d'ailleurs pour ça qu'on est très discret en story sur Instagram, parce qu'on a quasiment pas travaillé sur l'intérieur. Par contre l'extérieur a vraiment beaucoup avancé. On a quelque chose à vous montrer qui je pense devrait beaucoup vous plaire, mais pour ça il faudra attendre encore un petit peu. En attendant, ce que je vais faire aujourd'hui, c'est donc vous parler de la fameuse porte. Je vais pas rentrer trop dans la technique dans cette vidéo là, parce que le but donc c'est de garder toute la partie technique pour les vidéos dédiées au bus. Là ce que je vais faire en fait, c'est que je vais vous conter un petit peu les différentes étapes qui ont été nécessaires pour la fabrication de cette porte, et je vais aussi vous raconter un petit peu les problèmes que j'ai rencontrés, et puis voilà un petit peu l'histoire qu'il y a eu derrière cette porte. Alors c'est parti, j'arrête de vous faire patienter. Salut les rêveurs, nous c'est Romain et Nadia, deux créateurs libres et nomades sur les routes des Amériques. Chaque semaine, on vous propose un moment d'évasion et de réflexion au cœur de notre moving life. De la pleine nature, de la bus life, des voyages et du mentorat. Voici tout ce que vous pourrez trouver chez nous. Alors soyez les bienvenus les rêveurs sur Blondeau de Moving Life. Pas d'image précise de ça, mais la première étape en fait pour la fabrication de cette porte, ça a été de faire réaliser un cadre en aluminium, parce que faire une porte totalement en bois, c'est non seulement compliqué, mais surtout comme à terme le but c'est de vivre sur la route, avec les changements de température, les changements de pression atmosphérique, les changements d'humidité, de froid, etc. Le bois va avoir beaucoup tendance à travailler. Le risque dans une porte totalement en bois, c'est de se retrouver avec des variations tellement grandes que finalement le bois pourrait finir par fendre. Il pourrait aussi tellement gonfler que on pourrait même plus ouvrir la porte, ou à l'inverse ne plus pouvoir la fermer. Donc finalement on s'est dit le mieux c'est d'avoir une base en métal, et que quoi de mieux que d'avoir une base en aluminium qui en plus ne rouille pas. Cette porte elle a été réalisée par Robin Roy dans le village de Saint-Augustin de Woburn, donc juste à côté de chez nous. Un travail vraiment de qualité et surtout à un prix vraiment compétitif. Donc franchement, si jamais vous avez besoin de faire une porte, n'hésitez pas à nous mettre un message en commentaire, on vous donnera ses coordonnées en privé, vous ne serez pas déçus, vraiment. La seconde étape, ça a été de commencer à garnir ce cadre en aluminium. Donc reproduire une porte à l'intérieur de la porte. Comme pour tout ce qui va être au contact de l'extérieur, on a opté donc pour du cèdre, une forêt qui est juste à côté de là où on fait le chantier de notre bus. Donc ça c'est pareil, on est sur du bois local qui vient vraiment juste à côté. Et pourquoi le cèdre? C'est parce que ça résiste extrêmement bien aux intempéries. J'ai été chercher donc des madriers de 2x6, de la planche, etc. Et à partir de là, j'ai commencé à faire le travail classique, à savoir du planage, du corroyage, du délignage, et puis voilà, commencer à travailler un petit peu tout cet habillage, toute cette garniture de porte. Donc après cette grosse première partie d'habillage qui a été quand même assez compliquée, parce qu'il y avait tout le travail à faire au niveau de la serrure, qui pour moi était un vrai défi. C'est la première fois que je faisais vraiment ça moi tout seul. Donc c'était assez compliqué, mais ça a été vraiment très enrichissant, et aujourd'hui voilà, c'était vraiment un beau défi et je suis content d'être allé au bout. Donc après cette partie d'habillage structurante, j'ai commencé à mettre en place la partie esthétique, donc la partie qu'on voit à l'avant avec les chevrons, parce que c'est vraiment une esthétique qu'on a voulu développer pour l'extérieur de notre bus, qu'on avait déjà fait sur le panneau que vous aviez vu dans une précédente vidéo, et puis qu'on va retrouver aussi à d'autres endroits, mais ça vous verrez ça plus tard encore une fois. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas déjà fait, et puis à activer la petite cloche, ça sert toujours à ne pas louper les vidéos, c'est important.
Une fois que la partie basse a été réalisée, il a fallu que je m'attaque à la partie haute. Donc là pareil, on retrouve le même travail avec le bois, le planage, le corroyage, le délignage pour faire toute la garniture intérieure. Et en plus là, ce qu'il fallait faire, c'était créer une rainure dans le bois pour pouvoir glisser le plexiglas qui servirait donc de fenêtre. On sait que c'est pas forcément le top du top, on sait que ça se raye, on sait que ça s'abîme, mais voilà, on a opté pour ça. La façon dont j'ai conçu la porte permettrait potentiellement de changer ce verre si on en a envie à terme, mais là en l'occurrence ça fait très bien la job comme on dit en bon québécois. Donc là, on était encore sur la partie, j'ai envie de dire facile. La partie compliquée vraiment de la conception de la porte commence maintenant avec les montants qui vont être positionnés sur le bus, qui viendront réceptionner la porte, et surtout la fixation des charnières. Dans la conception même des montants en bois, ça a été compliqué parce qu'en fait, rien n'est droit dans le bus, évidemment, même le cadre de porte, donc il a fallu ajuster un petit peu tout ça. Et surtout, c'est que là, la partie intéressante, c'est que j'ai commencé à faire des choses que j'avais pas forcément déjà fait jusqu'à maintenant. Quand je posais des charnières, je les posais à plat, mais là j'avais envie d'aller un petit peu plus loin et donc de rentrer dans la matière avec le ciseau à bois. Donc ça pour moi c'était vraiment intéressant. Et puis voilà, ça m'a fait apprendre encore de nouvelles choses. Cette partie était quand même pas mal stressante parce que t'as pas vraiment le droit à l'erreur d'une certaine manière. Quand j'ai commencé à percer l'aluminium pour poser les charnières, je sais que si j'ai 2 mm d'écart, faire un trou à 2 mm à côté, c'est pas possible. Donc il aurait fallu refaire plein de choses, ça aurait été vraiment compliqué. Là j'étais vraiment concentré quand je faisais ce travail là, je refaisais plusieurs fois les choses, je reprenais mes mesures et puis surtout je me suis fait confiance. J'ai quand même été assez, je me suis laissé aller et puis au final ça s'est quand même vraiment bien passé, il n'y a pas eu de soucis particuliers. Une fois que toute cette partie a été réalisée, donc une fois que la porte était faite, que les montants étaient prêts, que les charnières étaient posées, il fallait déposer la porte existante. Donc là, on retrouve le chemin du grinder, du buffer, appelez-le comme vous voulez. C'est vraiment un outil, j'ai appris à l'apprivoiser, c'est toujours pas ma passion, mais malheureusement, on n'avait pas le choix. Mais c'était quand même assez facile, je m'attendais à ce que ce soit beaucoup plus compliqué de démonter cette porte. Certes, sur la première porte, c'était un petit peu rouillé, donc j'ai dû carrément attaquer la pièce de métal massif, gros de même, pour pouvoir enlever la première porte. La seconde porte, j'ai juste eu à déboulonner en bas et en haut. Et hop, elle s'est démanchée toute seule. Donc sachez-le, si vos pièces en bas sont pas trop rouillées, ça se démanche extrêmement facilement ces portes-là. Donc n'hésitez pas à le faire si jamais vous voulez changer votre porte. Il ne faut pas que ce soit un frein dans ce type de projet. Ce qui m'a un peu découragé par contre, c'est quand j'ai déposé la dernière marche et que j'ai trouvé une épaisseur de rouille de 3 mm qu'il a fallu que je brosse. J'avoue, j'en ai un peu marre de la rouille. Voilà, je pensais ne pas en retrouver. Je pense que là c'était la dernière fois. Mais quand je l'ai vu, j'ai fait oh, j'ai pas le goût, j'ai pas le goût. Voilà. J'ai pris la brosse et puis j'ai grindé pendant 30 minutes jusqu'à ce que la rouille disparaisse et qu'on puisse mettre le primer, etc. pour protéger de la rouille. Et ensuite commencer à poser l'habillage de base avec le plywood qui viendra ensuite supporter notre finition de sol, mais ça un petit peu plus tard. Avant de monter la porte in situ sur le bus, les projections d'eau, de route, de calcium, de saleté, même quand tu roules au bord de la mer, le sel de la mer, tout ça c'est quand même très corrosif. Donc on a choisi de mettre ce qu'on appelle un vernis marin. C'est un vernis qui est utilisé normalement pour les planchers de bateau. Et donc là c'est vraiment tip top, c'est comme un espèce de gel et ça crée en fait vraiment une couche
qui fait qu'en fait l'eau perle dessus. Pour cette dernière étape de montage, on va donc passer à l'extérieur et donc se retrouver sur le bus. Le bus était peint quand on a monté la porte, donc vous allez découvrir en fait la peinture réelle du bus. Alors certes, c'est pas tout à fait ce qu'on avait prévu dans le plan, mais au final on est extrêmement content du résultat parce que c'est beaucoup plus lumineux et puis voilà, ça lui donne un petit côté acidulé, ça lui donne une belle identité. On est vraiment content du résultat et on espère qu'il vous plaira. N'hésitez pas d'ailleurs, une fois que vous l'aurez vu, à nous dire en commentaire ce que vous en pensez. Voilà les rêveurs, le moment tant attendu de vous montrer enfin la porte montée, la nouvelle porte montée sur notre autobus. Elle fonctionne, elle se ferme parfaitement, elle fait vraiment l'étanchéité. Ça change tout en fait, ça change absolument tout, ça change la perception de notre petit Pio, ça change l'identité de notre autobus. On a la sensation d'être dans une maison, dans notre maison et plus seulement dans un simple véhicule. Bref, ça change absolument tout et ça promet de belles choses pour l'avenir. Et voilà les rêveurs, vous avez donc tout découvert, on espère que ça vous plaît. Encore une fois, il y a de vraies belles nouvelles choses sur le bus que vous découvrirez dans une prochaine vidéo. Donc encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien louper. Et on se retrouve la semaine prochaine pour le prochain épisode. Ciao!